Hello, hello, bonjour à toutes et à tous. Je suis Maï, je suis démonstratrice Stampin' Up en Corrèze et je suis très contente de vous accueillir aujourd'hui pour un nouveau projet créatif en vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de confectionner avec moi une carte un petit peu comme celle-ci. C'est une carte pliante ou dépliante en 2 étapes. Vous allez voir pourquoi. Donc j'ai fait 2 versions, une en format plutôt portrait vertical et la même format paysage. Ensemble, on va réaliser cette version-ci, mais vous trouverez à la fin de la vidéo toutes les mesures pour pouvoir réaliser celle-là. Une carte qu'on peut poser, hop, style un petit peu porte-photo, à regarder. Les deux, elles font la même taille au bout du compte, c'est le même format. Et donc on peut les ranger facilement, les mettre facilement dans une enveloppe pour les envoyer. Des fois je me demande si j'ai pas des origines canadiennes ou je ne sais quoi. Pour prendre un mot pour un autre, c'est pas grave. Et voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va utiliser aujourd'hui? Une feuille de papier unie, des feuilles de papier à motif et ce set de tampons que je vais vous montrer tout de suite. Vous le savez, au mois de janvier et février, c'est tout le temps l'occasion de la célébration. La célébration, je vous en ai déjà parlé, c'est une période de cadeaux chez Stampin' Up. Par tranche de 60 € d'achat, vous pouvez obtenir un cadeau et tous ces cadeaux sont cumulables entre eux. En ce qui concerne le set de tampons avec les chouettes, je l'ai donc obtenu en cadeau. Il est ici. Un set tout simple. Hop, il est là, avec 6 motifs, donc les 3 chouettes ici, et les mots « Gros câlin, c'est ta journée ». Ouhou, t'es trop chouette. Ma foi, ça ira bien pour un anniversaire, avec le chapeau là, ou pourquoi pas le nœud papillon. Oups, une journée quelconque aussi, pourquoi pas. Un set de tampons, ma foi, très mignon. On avait déjà eu des loutres, on avait déjà eu d'autres sortes d'animaux, je ne les ai plus vraiment en tête. Mais voilà, c'est le set de tampons avec les animaux cette année. Il est mignon, il est aussi facile à détourer au ciseau. Hop, ici. Voilà, des contours, franchement, qui se coupent très rapidement. Donc vraiment pas mal. En ce qui concerne le papier à motif, et là c'est pour moi, je vais pas dire un vrai coup de cœur, j'ai envie de dire un bon investissement, même si c'est un cadeau. C'est aussi un cadeau qu'on retrouve dans le catalogue de la célébration. Et donc, hop, je tourne les pages du catalogue. Il est là, à la page 14. Ce papier à motif, c'est le papier motif coquet. Donc, lui, par contre, on peut l'avoir par 120 € d'achat. Il faut faire 120 € d'achat en une fois pour pouvoir l'obtenir. Je vais vous montrer le paquet et vous allez comprendre pourquoi. Et vous allez surtout voir que c'est un bon investissement. Alors, c'est un méga paquet comme ça. Avec des feuilles qui mesurent 30,5 cm par 30,5 cm. Ça rentre même pas dans la caméra. Alors, je vais sortir ça vite fait. Peut-être pas tout, mais bon. On va avoir plusieurs couleurs dans ce papier à motif. Du bleu, du vert, différents bleus. Hop. Vous voyez. Des feuilles qui sont imprimées recto verso. Alors, différents bleus, différents verts, différents motifs. Différentes plein de choses, en fait. Mélodie de mangue, béguin bleu, Copacabana, il me semble, grenouille guillerette. On a le violet, c'est fraisier en fleurs. Hop, on va tirer ça comme ça. Ici, on a un peu de tout. On a du pétale rose. Là aussi, hop, des étoiles. Hop. Ben oui, bien évidemment, l'autre côté, vous n'allez pas voir. Et l'autre côté, on a globalement les mêmes motifs dans d'autres couleurs. Ce qui fait, je trouve, ce qui rend ce papier franchement polyvalent. Là, j'ai utilisé ce papier ici pour faire ma carte. Bon, vous voyez, mélodie de mangue, on a pas mal de motifs. Hop, on va
en retrouver ici aussi. Oh, je fais un peu la flemmarde, j'ai pas envie de sortir les feuilles. Je vais galérer à les ranger. Je suis en plein rangement de mon atelier. Mélodie de mangue, on va la voir ici aussi par exemple. Du pétale rose par là. Ici aussi dans les rayures. Et les pois que j'ai utilisés, est-ce que je vais les retrouver? C'est pas sûr. Non, c'est pas grave, Maï. Bref, dans ce paquet, il y a quand même, je tiens à vous le dire, 48 feuilles. 48 feuilles. Là, on n'a pas d'excuse pour créer ce qu'on veut. C'est un cadeau, pourquoi pas, que vous pouvez éventuellement partager si vous êtes avec une amie, vous faites une commande. Pourquoi pas partager ça pour commander autre chose après. Bref, c'est un cadeau que j'aime beaucoup. Des boîtes, des choses. Là, il y a vraiment des choses à faire, je pense, à moindre coût. Donc, on est parti pour confectionner ensemble cette carte. Pour colorier ici la chouette, j'ai utilisé mes blends, mes feutres à alcool. C'est ce qu'on fera donc après. On va parler ensemble des pliages. Donc, on va commencer avec la base de notre carte. Et ce qui est bien, vous allez voir, c'est qu'une feuille va nous servir ou va suffire pour confectionner cette carte. Hop. Donc, on va prendre un morceau de papier de 14,5 sur 21 cm. On va le mettre là. J'ai mis les mesures ici. 14,5 sur 21. Et on va venir plier à 3,5, 7, 14 et 21 cm. 21, c'est la fin. Donc, et demi, 7 et 14 cm. Ok. On va prendre notre autre morceau et on va venir découper un morceau de 9 sur 21 cm. Donc ici, on a toujours 21. On va prendre 9 à ce niveau-là. Hop. Ici, on en est là. Un morceau de 9 sur 21 cm. Et on va plier à 10,5 ici, donc à la moitié. Hop. Ce que je vous conseille, c'est de prendre un plioir en os et de marquer correctement l'ensemble de vos plis. Pourquoi? En fait, en les marquant un peu moins, ici, vous allez avoir une carte qui va un petit peu se tasser ou s'effondrer. En les marquant un peu plus, voilà, ça tient un peu mieux debout. Un peu plus, un peu moins, un peu mieux. Et voilà. Hop. Donc on alterne, on a un pied montagne, un pied vallée à chaque fois. Et voilà. Et en fait, une carte en 2 étapes. On a la première ici et cette partie qui viendra là. Après, avant toute chose, on va continuer de décorer en ajoutant le papier à motif. Pour le papier à motif, justement, pour ce qui est de notre première partie, on va avoir besoin d'un morceau de 3 sur 14, c'est celui-là, et dans notre morceau de 6,5 sur 14, il est là, pour aller au fond. Donc, sur imprimé recto verso, je vais choisir un petit peu en fonction, sachant que j'en ai repris un là. Donc, soit comme ça. Bon, j'ai envie de dire, j'ai peur que ça fasse fade. Bon, peut-être pas non plus s'enflammer, Je pense que c'est pas... Je pense que tout se vaut, Mais je sais pas, j'aime bien l'idée que... Oh non, tiens, comme ça peut-être. Ouais, on va faire comme ça. Pour le morceau de papier qui va derrière, je vais quand même vous donner la mesure. Vous allez vous en sortir. Donc c'est un papier qui va mesurer 8,5 sur 10 cm. Le plus gros qui va venir dans la seconde partie. Une fois qu'on a fait ça,
on va pouvoir venir les coller. Alors, hop. Alors, je vais tout déplier pour le coller par-dessus. Ça va être bien plus simple. Je suis sûre d'être bien droite et à plat. Celui-là au fond aussi. Ensuite, pour cette partie-ci, je vais coller mon papier à motif également. Alors, j'aime bien parce que c'est une carte qui est simple à réaliser. Simple et rapide. Hop, comme ceci. Je vais donc prendre la structure derrière. Ok. Ça va venir comme ça ici au milieu. Donc le milieu chez moi, c'est à vue d'œil. Je vais donc coller ces deux parties ensemble dans le dos. On va faire attention à bien aligner le bord ici contre celui-là, à le centrer. Et donc quand vous mettez de la colle, hein, faites attention à ne pas mettre de colle ici, puisque ces parties elles s'écartent. Pour ne pas me planter, je vais mettre de la colle comme ça. Hop. Et mon milieu, on ne doit pas être très loin, on ne doit pas être mal, je pense, hein, de tout ça. Et là, pour la fin, on va venir mettre de la colle que sur la partie ici devant, hein, pas au fond, puisque je vous rappelle que ça s'écarte. Donc, je vais faire à peu près la même chose. À vue d'œil, toujours. Et voilà. Et ma carte est montée comme ça. Pour la déco, donc moi j'ai découpé un rectangle surpiqué qu'on trouve dans les poinçons. Ce rectangle, approximativement, il mesure 4,5 sur 8 cm. J'ai redécoupé le même. Hein. Vous pouvez faire plus grand, vous pouvez mettre un cercle, vous pouvez faire exactement ce que vous voulez. Ici, vous voyez, comme j'ai mis une grande étiquette, j'ai juste mis la chouette par-dessus que j'ai détourée. Là, j'avoue, j'ai pas trop envie de découper au ciseau, ce qui m'arrange bien. Donc, je vais venir tamponner ma chouette simplement. Si j'arrive à ouvrir mon encreur. Hop. Je vais la tamponner dans le milieu. Enfin, dans le milieu. Ouais, à peu près. J'ai un petit peu Jean-Michel à peu près en ce moment. Je sais pas. Et je vais venir découper, pas découper, je vais venir coloriser ma chouette. Alors, pour la chouette en elle-même, je vais prendre mes blindes Brune Dune, la version claire et la version foncée, pour faire la chouette en elle-même, on va dire. J'ai pas d'idée de quelle couleur peut être une chouette. Ah si, n'importe, bah comme ça en fait. Hein. Ça dépend de la chouette, je pense. Je dis ça, mais en fait j'en avais une qui traînait pas loin de chez moi, dans ma grange. C'était il y a quelques temps déjà. Enfin, quelques temps. Il y a 3-4 ans. Hop. C'est chou. Je vais faire le ventre comme ça. Hop. Et je vais prendre la version foncée pour le reste. Enfin, la teinte. Je sais pas pourquoi j'invente des mots. Enfin, c'est des mots qui existent, mais des mots qui n'ont pas leur place dans mes phrases. Ah là là. J'essaie de ne pas vous montrer mes cheveux dans la vidéo. Je suis concentrée en 2023. Je sais pas si vous remarquez. Hop. Là, c'est le temps idéal pour scraper. Il pleut, il fait froid, il y a du brouillard. On est carrément mieux chez soi.
Et je l'ai déjà dit, hein, mais ce catalogue est mon catalogue préféré. Ce catalogue saisonnier tout le temps. Alors, bon. Tac. Donc je suis bien contente d'être enfermée et d'en profiter un peu. Est-ce que ça a des yeux jaunes? Oui, je pense. J'essaie de faire ça coordonné au papier, aux couleurs. Ici, hein, avec le fond Freesia, j'avais mis la couleur par là. J'avais repris un petit peu les couleurs qu'on trouvait ici. Bon, cette version, j'ai fait la même, c'est les mêmes couleurs. Là, il n'y a que pour le chapeau que j'hésite un petit peu. Soit je mets du foncé, ça doit être Corail Calypso. Soit je mets encore Mélodie de Mangue. Je suis partie récupérer mes feutres. Alors, le pompon, on fera jaune. Enfin, on fera Mélodie de Mangue, je dis jaune. C'est pas tout à fait ça, c'est plutôt orange. Hop, et je vais mixer avec la teinte claire. Ouais, ça ressortira mieux. Si j'avais tout mis en Mélodie de Mangue, bon, ça aurait peut-être été un petit peu triste. Là, ça me va. Et voilà. Et je vais venir coller ça sur mon fond de carte. Comme ça. Au milieu. Et donc ici, j'ai mis un mot, c'est ta journée, en ton sur ton. Je ne sais pas si vous voyez que j'hésite ou pas. Ou plus foncé pour que ça tranche. Ou blanc. Ça n'a rien à voir. Quand on hésite. Moi non, pas blanc. Je vais le faire en ton sur ton. Ça sera bien aussi en fait. Hein. Je l'avais fait avec la petite perforatrice. Donc je vais découper une bande. Faisons un petit peu de place, Maï. Une bande qui doit mesurer ça, je pense, approximativement. Non, un peu plus. Ça. Je pense, je sais pas. Si, c'est ça. Donc là, c'est un demi-pouce, ça fait 1,3 cm. Ouais. On est pas mal. J'ai utilisé cette perforatrice ici, banderole. Hop. J'adore cette perfo. Plus pénible, c'est d'écrire les mesures. Mais vous pouvez très bien les noter directement hein, sur votre perfo ici, si vous ne vous en souvenez pas. Ça vous évite de réfléchir à chaque fois. Et je pense que ça peut être un frein d'ailleurs à l'utilisation de la perforatrice. Et donc là, j'ai mis de l'encre un petit peu partout, j'ai débordé. On verra. Ah non, c'est pas mal. Ça bave un peu, mais c'est pas mal. Même ça, je le coupe avec mon coupe-papier. Hop, alors. Comme ça. Et voilà. Ça va être beau. Ça va être très beau. Ouais. Ça va être très simple, mais ça va être très beau. J'aurais peut-être pu en créer d'une autre couleur, je sais pas trop. Et voilà. Pour finir ma carte, je vais me permettre de mettre des petits brillants. Voilà, ça rehausse un petit peu quand même, je trouve. Alors, je vais pas vous mentir, j'avais utilisé des chutes, enfin des fins, des fins de série de brillants. J'en ai un petit peu partout qui traînent sur ma table. J'avais des brillants incolore aussi. Bon, là, j'ai ceux-là. Cristaux du Rhin, ils doivent être un petit peu roses. On peut en mettre là, dans le fond, au niveau des fleurs. Hop là. Je vais prendre mon outil touche à tout, je pense. Ça me semble plus intelligent.
D'ailleurs, si vous utilisez votre outil touche à tout pour décoller les petites perles, j'ai très envie de savoir si vous êtes le plus à l'aise avec le côté ici pique ou plutôt avec le côté raclette. C'est une question non existentielle que je me pose là maintenant tout de suite. J'utilise toujours le côté pique et là devant vous, je prends des risques et je vais utiliser l'autre face. Je sais pas pourquoi. Ouais, ça marche aussi très bien, hein. Bon, je vois pas pourquoi ça n'aurait pas fonctionné de toutes les manières. Peut-être que pour les attraper, c'est moins pratique, non? Hop. On va le mettre par là. On va le faire glisser, c'est simple. Ça fait un peu radin quand même, je trouve. Plutôt par là. Et voilà. Donc la carte est terminée. Vous voyez, c'est une carte simple, réalisée quasiment exclusivement avec les produits en cadeau de la célébration. Je vais maintenant vous donner la version ou les dimensions pour la carte verticale. Il va nous falloir une feuille unie de 10,5 sur 28,8 cm. Et les 28,8, on va venir les plier à 4,8, 9,6, 19,2 cm. On va avoir besoin de 2 papiers à motif, un de 4,3 sur 10, qui va venir ici, et un second de 9,1 sur 10, qui va venir ici au fond. Ensuite, un morceau uni de 5,5 sur 29 cm. C'est cette partie-ci. On va plier en deux, donc à 14,5. Et un papier à motif, là, de 5 sur 14 cm. Voilà. J'espère que les explications seront assez claires et que vous en sortirez avec la vidéo. Je suis contente de vous retrouver sur ma chaîne. Si jamais vous souhaitez obtenir certains de ces articles, n'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous n'avez pas de démonstratrice attitrée. Je serai ravie de vous aider à obtenir vos commandes. Je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à très vite. Ciao ciao.